Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako, Gourmand. Frère, le président Gbagbo a adressé une lettre hier 24 mai 2026 aux fédéraux de notre parti, le PPACI. Frère, en réalité, cette lettre n'est pas adressée qu'aux fédéraux du parti. Camarade président, pour moi, cette lettre est l'expression en réalité des nouvelles orientations que vous donnez au parti après avoir tiré les conséquences de tous les dysfonctionnements de notre parti d'octobre 2021 jusqu'au 24 mai 2026. Frère, on va écouter la camarade Olga qui fait une lecture magistrale de cette lettre. On va écouter et puis on va décortiquer et on va s'adresser aussi au camarade président et à tous les militants du BBS. Frère, on est parti avec la camarade Olga. Faisons lecture. Lettre aux fédéraux. Abidjan, le 24 mai 2026. Chers camarades fédéraux, je vous écris aujourd'hui avec gravité, mais aussi avec confiance. Gravité parce que notre parti entre dans une nouvelle phase de son histoire. Confiance parce que je sais pouvoir compter sur vous. Depuis toujours, dans notre combat politique, la force du parti ne s'est jamais trouvée uniquement dans les bureaux d'Abidjan. Elle s'est trouvée dans les fédérations, dans les sections, dans les quartiers, dans les villages, au contact direct des populations. Elle s'est trouvée chez les militants qui organisent, mobilisent, expliquent et tiennent le parti debout malgré les difficultés. Vous êtes la base du parti. Et un parti qui oublie sa base finit toujours par s'éloigner du peuple. Lorsque nous avons accédé au pouvoir en 2000, nous étions 67 membres au secrétariat général. 67, pas davantage. Cela ne nous a pas empêchés de conquérir le pouvoir d'État. Cela ne nous a pas empêchés d'être organisés, combatifs et efficaces. Quand j'étais en prison, j'avais demandé à mon frère Sangaré de dégraisser ce que nous appelions déjà le mamouf. Il m'avait répondu, quand tu reviendras, nous allons diminuer ensemble. Pour le moment, je suis obligé de retenir. Quelques semaines plus tard, Sangaré nous quittait. Depuis la création du PPACI, les différentes nominations au sein du secrétariat général ont été faites, pour l'essentiel, sur proposition des cadres de la direction. Je ne remets pas en cause les intentions des uns et des autres, mais il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. Nous avons progressivement construit un secrétariat général trop lourd, parfois éloigné du terrain, avec des résultats qui ne correspondent pas toujours aux sacrifices consentis par les militants ni à leurs attentes. Or, un parti politique ne devient pas fort parce qu'il multiplie les titres. Il devient fort lorsqu'il remet le mérite, le travail et la confiance militante au cœur de son fonctionnement. Ce n'est pas le fait d'être dans la direction qui fait d'un individu un bon militant. On n'a pas besoin d'être dans la direction pour être utile au parti. Parce qu'un parti fort n'est pas un parti rempli de titres. On ne doit pas attendre d'avoir un titre pour servir le parti. Un titre ne donne pas le courage. Un titre ne donne pas forcément la légitimité du terrain. Le parti a besoin de militants sur le terrain qui implantent, qui organisent, qui convainquent la population. Tous les jours, notre principal défi doit être l'implantation du parti. Je veux que les militants grandissent de la base au sommet et non que le sommet fabrique artificiellement la base. Un titre ne doit pas tomber du ciel. Un poste doit se mériter sur le terrain. C'est pourquoi nos nouveaux statuts limitent désormais à 150 le nombre de membres du secrétariat général.
Mais au-delà des chiffres, c'est surtout une nouvelle méthode que je veux mettre en place. Avant la délégation de pouvoir que je ferai très prochainement pour permettre à la gestion quotidienne du parti, j'ai décidé de donner la parole à la base. Avant, je demandais surtout l'avis des cadres de la direction. Aujourd'hui, je pense que c'est à vous qu'il faut demander. Car désormais, je veux que les nominations de terrain soient éclairées par l'avis de la base. Parce que vous êtes au contact des populations. Parce que vous connaissez les réalités du terrain. Parce que vous savez quels militants souffrent avec le parti, organisent le parti et défendent le parti au quotidien. Les nominations doivent se faire au mérite. Elles doivent se faire sur la base du travail, de l'engagement, de la capacité de mobilisation et de la fidélité au parti et à ses idéaux. Je veux rétablir le mérite militant. Je veux que les efforts de ceux qui travaillent réellement sur le terrain soient reconnus. Je vous avais demandé de me donner le pouvoir pour que je vous le rende. Il s'agit pour moi de redonner toute sa place à la base. Je vous demande donc, à vous fédéraux, en présence des membres élus du comité central de vos départements, de tenir des assemblées générales au terme desquelles 3 noms seront proposés. Ensuite, au niveau de chaque région, je vous demande de vous réunir ensemble, d'échanger, de discuter, de confronter vos points de vue avec responsabilité et fraternité, afin de transmettre à mon secrétariat 3 noms proposés par la base pour occuper les fonctions de secrétariat général adjoint de district. Je tiens à être très clair. Les noms que vous transmettrez ne constitueront pas des nominations automatiques. Il s'agira de propositions émanant de la base qui me transmettront de savoir quels camarades vous jugez dignes de vous représenter à la direction. Je veux entendre la voix de la base. Je veux que la base compte. Je veux que la base ait son mot à dire dans la construction de notre parti. Parmi les 3 noms proposés par chaque district, je déciderai de retenir ou non l'une de vos propositions. Je vous demande donc de prendre cette mission avec sérieux et responsabilité. Réunissez-vous, discutez, écoutez-vous, choisissez avec sagesse et transmettez-moi vos propositions. L'avenir du parti dépend aussi de notre capacité à maintenir la confiance entre la direction et la base militante. C'est à ce prix que nous construirons un parti fort, respecté et capable de relever les défis qui nous attendent. Car je ne suis pas là pour fabriquer un homme fort, ni pour désigner un héritier. Je suis là pour bâtir un parti fort. Et pour bâtir un parti fort, nous devons remettre le terrain, le mérite et l'implantation au centre de tout. Je compte sur vous. Très bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens. Très bonne fête de Tabaski à tous les musulmans qui la célébreront le mercredi prochain. Président. Ouais. Félicitations. Ayoka. Ayoka, président. Je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai lu la lettre, après du moins, j'ai eu les larmes aux yeux. Mais quel leadership! Quel leadership! Quel chef vous êtes! Frère, un vrai leader, c'est celui qui sait tirer les conséquences de ses échecs et répondit avec d'autres orientations claires pour booster la combativité au-dedans de ses camarades. Et c'est ça que vous venez de faire, président. Le parti n'a pas fonctionné. Le premier système qu'on a mis en place n'a pas fonctionné. Il faut avoir le courage de se le dire. Les nominations, d'après le congrès d'octobre 2021, n'ont pas été faites par méritocratie.
Les nominations ont été faites sur proposition. Et beaucoup sont allés dormir avec leurs nominations. Ils n'ont pas travaillé sur le terrain. Et on a constaté ça. Tout le monde a constaté ça pendant les événements d'octobre 2025. Si chacun avait travaillé, si les bons gars avaient été nommés au bon poste, si les bons gars avaient été désignés pour les bonnes tâches, Ouattara ne pouvait, même un miracle ne pouvait pas maintenir Ouattara au pouvoir. Parce que les gens, non seulement ils n'ont pas travaillé, mais ils ont même empêché les gens de travailler. Oui. Comme président, vous avez mis le pied dans le plat. Vous avez donné le pouvoir à la base. Vous êtes un homme de parole. Là, vous êtes en train de retirer la muselière de la bouche de la base. La base va pouvoir maintenant s'exprimer librement. La base va désigner. Et quand la base va désigner, celui que la base va désigner, quand cette personne ne travaillera pas, la base reviendra se réunir pour dire toi, là, on ne veut plus de toi. La base doit pouvoir décider. Il y a des NGA ou des coordinateurs adjoints, des CA, dont les fédéraux n'ont même pas leur numéro. Le fédéral n'a pas le numéro de son NGA. Il n'a pas le numéro de son CA. Combien de fédérations aujourd'hui, en réalité, ont été homologuées? On peut les compter du bout des doigts. Les gens n'ont pas implanté le parti Camarade Président. Les gens n'ont pas implanté le parti. Les gens, beaucoup sont restés à Abidjan. Beaucoup ont eu peur. Les gens ont eu peur de consentir le sacrifice. Alors quand tu te dis militant, tu es comme un soldat. Tu es comme un soldat. Tu dois aller au charbon. Tu dois aller au front. Qui plus est, un militant, un responsable militant, c'est comme si tu es un capitaine ou bien tu es un général de l'armée. Toi, tu as peur de conduire tes troupes au front. Toi, tu n'es pas un bon lieutenant. On doit te mettre de côté. Camarade président, vous avez vu juste. Mais quand nous autres, on arrivait aux affaires au niveau de Paris, au niveau de la France, quand on arrivait, il y avait une quinzaine de sections, y compris les sections du FPI qui étaient là. Une quinzaine de sections. Mais aujourd'hui, allez demander en France. Ce n'est pas moins de 30 sections, 30 à 40 sections. En l'espace de combien de temps? De 2022 à 2025. Marseille, où c'était dur. Où on me disait que le COJEP était en train de faire du terrain à Marseille. J'ai dit non. Personne ne peut prendre le terrain nulle part devant le parti de Gbagbo. On est parti à Marseille, on a implanté. On est parti à Lyon, on a implanté. Saint-Étienne, on a implanté. Rouen, on a implanté. Partout où il n'y a pas section, on a implanté. Orléans, je suis parti pour laisser pour Orléans. Je pense que ça va se faire incessamment. Il faut travailler. Mais les gens pensent que c'est en Côte d'Ivoire seulement que c'est difficile. Non, ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement que c'est difficile. Mais quand les gens te voient en train de bosser pour Gbagbo, le nom de Gbagbo même déjà, ça fait peur à l'impérialisme. Mais quand tu travailles pour Gbagbo, c'est que tu travailles pour Gbagbo. C'est pas bon. Les gens vont te taper dessus. Ils vont te mettre des crocs en jambes. Mais c'est à toi de résister, de continuer de foncer. Aujourd'hui, je vois des gens faire des manifestations
au nom de Gbagbo. S'il y a trop de personnes, c'est 100 personnes, 50 personnes, 60 personnes. Je les félicite. Mais ce n'est pas assez. Gbagbo. Tu fais des manifestations au nom de Gbagbo. Au nom de Gbagbo. Pour le parti de Gbagbo. Et puis tu n'arrives pas à mobiliser. C'est qu'il y a un petit problème à ton niveau. Oui, c'est qu'il y a un petit problème à ton niveau. Président, notre parti est l'un des partis les plus influents en Afrique. L'un des partis les plus populaires en Afrique. En octobre 2021, nous avons fait près de 100 000 personnes, 100 000 adhésions avant le congrès. 100 000 adhésions, à peu près. Nous sommes un parti populaire. Il faut juste avoir les hommes qui peuvent faire un tout petit effort. Camarade président, vous-même, vous avez déjà fait tout le travail. Tout le monde connaît Gbagbo. Tout le monde aime Gbagbo. Il suffit juste d'avoir la bonne technique d'approche. Et puis les gens viennent. Les gens viennent. Aujourd'hui, j'entends les gens dire, oh, Gbagbo n'est plus à Paris, c'est difficile. Mais ce n'est pas Gbagbo qui mobilisait. C'est Gbagbo qui mobilisait. Gbagbo avait juste la petite technique, la petite touche pour faire sortir les gens. C'est ça qui fait que les gens voyaient le monde. Sinon, en réalité, c'est le nom de Gbagbo qui mobilise. Donc, il faudrait qu'on puisse trouver les camarades qui veillent se bouger, qui veillent travailler. Et Laurent Gbagbo va sortir le monde. On a vu, avec la fête de la Renaissance, à Songombraté, on a vu le monde qu'il y a eu. Laurent Gbagbo, il tape pas poteau. Mais comment c'est fait que Yopougon n'est pas sorti en octobre 2025? Comment c'est possible, Yopougon? Je ne veux pas blâmer un tel ou un tel, mais il y a eu un petit problème quand même. Il faudrait qu'on arrive à régler. Il y a eu un problème de leadership. Il y a eu un problème de meneur. Donc, camarade président, c'est la bonne méthode que vous avez décidé d'employer là. Et ça va payer. Nous demandons aux camarades fédéraux de s'engager très rapidement, d'accord, sur la voie indiquée par le camarade président, afin de pouvoir dégager, d'accord, leurs 3 propositions qu'ils enverront naturellement au camarade président, afin qu'il puisse juger si oui ou non il va nommer un d'entre eux. En tout cas, camarade président, c'est le bon choix. Voilà, c'est le bon choix que vous venez de faire. Et ça va nous permettre de construire un parti fort. Voilà. Vraiment, je suis content, je suis très fier de vous, camarade président. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains, vive l'AES, Gbagbo présente encore très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble. Merci.